On n'aborde pas sans un immense respect ces paroles de Jésus tirées de son dernier entretien. Il ne s'agit pas d'un enseignement calme et intemporel comme celui d'un philosophe. Non, ce sont les dernières paroles qu'il adresse à ses amis à la veille de mourir. C'est une exhortation chargée d'émotion. Jésus revient sur une image très souvent utilisée par les prophètes et les psaumes, en comparant Israël à une vigne plantée par Dieu. Les auteurs bibliques expriment de façon imagée son caractère précieux pour Dieu, mais aussi la joie du bon fruit que Dieu en attend. Et l'histoire montre que le bon fruit n'arrive pas toujours, d'ailleurs. Au premier abord, il s'agit d'un schéma très fonctionnel qui met l'accent sur les liens organiques qui existent entre les sarments et le cep pour que produisent du fruit, et sur la nécessité de l'émondage pour que la récolte soit bonne. Mais Jésus n'en reste pas là. L'heure de l'affrontement décisif approche, qui va mener à la réalisation de l'alliance nouvelle annoncée par le prophète Ézéchiel, le changement de nos cœurs de pierre en cœurs de chair, habités par l'Esprit de Dieu. Jésus, dans cette optique, va renouveler radicalement la lecture de l'allégorie de la vigne. Avant même de l'évoquer, il avait commencé à faire découvrir à ses amis que les liens avec lui-même ainsi qu'à son Père n'étaient pas seulement fonctionnels. À l'apôtre Philippe, qui lui demandait « Montre-nous le Père, cela nous suffit », il avait répondu « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Et un peu après, annonçant sa résurrection, il avait dit à ses amis « En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. » Mais les disciples n'ont pas saisi l'importance de ces paroles. Et peut-être bien que c'est notre cas à nous aussi. Nous lisons l'Évangile et nous sommes un peu étonnés par ce discours où, entre la lettre de Jean et l'Évangile, le verbe demeurer revient 8 fois. Alors, de quoi s'agit-il ? Jésus, gagné par l'émotion, réaffirme à 4 reprises ce qui lui tient à cœur. Celui qui demeure en moi, comme moi je demeure dans le Père, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Telle est en effet la nouveauté de la nouvelle alliance qu'il vient accomplir. Le passage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament ne consiste pas en une intériorisation du décalogue, au sens où une religion de la conscience prendrait la place d'une religion du rite. Non. Ce n'est pas l'esprit de l'homme qui s'approfondit, c'est l'esprit de Dieu qui vient demeurer dans l'homme. Alors se réalise en chacun de nous la plénitude de cette présence mutuelle qui existe entre les personnes en Dieu. En nous, et poussé à son extrême,
ce qu'il nous est donné de vivre dans l'amitié véritable, où les amis sont présents l'un à l'autre bien plus profondément que par leurs pensées. Encore trop souvent, nous continuons à penser notre relation à Dieu en termes d'extériorité. Et nous pensons qu'il est près ou qu'il est loin selon les circonstances, alors qu'il est au plus intime de nous-mêmes, la source de notre être. C'est ce qu'exprime saint Augustin de façon extraordinaire dans ses confessions quand il s'écrie « Trop longtemps je t'ai cherché à l'extérieur, tu es à l'intérieur ». Encore faut-il consentir à cette présence de Dieu en nous. Pour saint Augustin, ça a été très long. Et l'émondage, l'image de l'émondage, trouve ici toute sa pertinence. Car la présence de Dieu en nous rencontre de multiples résistances. Elle peut même être perçue comme étrangère. Et les philosophes du soupçon ont pu voir la foi comme une aliénation de l'homme. Nous sommes des êtres partagés, habités par des dynamismes contradictoires. Et la vie humaine est tout sauf un grand fleuve tranquille. La vie spirituelle est un combat. Nous sommes émondés par la parole de vie, car éliminer en nous les résistances à la vie de Dieu implique des choix souvent difficiles, des blessures. La réflexion menée à ce sujet par saint Paul, en particulier dans l'Épître aux Romains, est incontournable. Je vous invite à aller y voir. Dieu dans nos vies n'est pas un acteur parmi d'autres et pas davantage le moteur auxiliaire de nos bonnes actions, comme cela risque d'apparaître un peu dans nos façons de prier, mais vous savez, on prie comme on peut. Quand on dit « Seigneur, aide-moi », Dieu n'est pas un moteur auxiliaire de mes bonnes intentions. C'est bien plus profond que cela. Le don de l'Esprit que nous allons célébrer à la Pentecôte réalise en nous une présence de grâce au plus intime. Et Jésus nous invite à reconnaître que porter du fruit est bien plus qu'une opération naturelle ou une obligation morale. C'est l'épanouissement en nous de la gloire de Dieu, c'est-à-dire la manifestation de sa bonté et de sa beauté. Et cette bonté, cette beauté rayonne dans les croyants. Ce n'est jamais un triomphe total. Et nous pouvons nous laisser enfermer dans la culpabilité. C'est alors que nous avons à accueillir le message libérateur de Jean dans sa lettre. Nous l'avons entendu. Devant Dieu, nous apaiserons notre cœur si notre cœur nous accuse. Dieu est plus grand que notre cœur.